L'essence de la musique, l'expérience du son par Rudolf Steiner. Première conférence donnée à Cologne le 3 décembre 1906. Le phénomène musical a toujours suscité un mystère pour ceux qui s'en sont préoccupés du point de vue de l'esthétique. D'un côté, la musique est pour l'âme la chose la plus facile à comprendre, et le cœur de l'homme a directement accès à elle. De l'autre, elle présente des difficultés à qui veut comprendre son action. Une comparaison de la musique avec les autres arts nous oblige à reconnaître que ceux-ci ont tous, à vrai dire, un modèle dans le monde physique. Lorsque l'artiste sculpte une statue de Zeus ou d'Apollon, c'est d'après la réalité idéalisée du règne humain qu'il œuvre. De même, lorsqu'il peint une toile. On voudrait même aujourd'hui n'accorder de valeur qu'au tableau donnant une impression immédiate de réalité. Quant à la poésie, elle s'efforce elle aussi d'être une copie du réel. Mais cette théorie ne saurait être appliquée avec succès à la musique. Et il convient de se demander quelle est, au fond, l'origine de son modèle par le musicien et à quel élément du monde il se rapporte. Un esprit du XIXe siècle a apporté des idées claires et pertinentes au sujet de l'art. Il s'agit de Schopenhauer. Il accorde à la musique une place toute particulière parmi les arts et à l'art en tant que tel une valeur toute particulière dans la vie de l'homme. La phrase suivante est comme le leitmotiv de sa philosophie. La vie est une chose désagréable et j'essaie de la rendre supportable en réfléchissant à son sujet. D'après sa description, une volonté aveugle et inconsciente règne sur l'univers entier. Elle forme la pierre, puis tire de la pierre la plante, et ainsi de suite, parce qu'elle est toujours insatisfaite. Ainsi vit en toute chose une aspiration vers ce qui est plus élevé. L'homme lui-même le ressent, mais de différentes manières. Le sauvage dont la conscience est assourdie éprouve beaucoup moins l'insatisfaction de la volonté que l'homme plus évolué, capable de vivre bien plus consciemment la douleur de l'existence. Schopenhauer dit ensuite « Il y a un deuxième élément que l'homme connaît, outre la volonté, c'est la représentation. Elle est comme un mirage, une forme nébuleuse, des flots moutonneux où se reflètent les produits de la volonté et des impulsions obscures. La volonté s'élève en l'homme vers ce mirage et devient par là perceptible. Cela rend l'homme encore plus insatisfait. Il existe cependant des moyens pour lui de se libérer en quelque sorte de la pression aveugle de la volonté. L'art est l'un de ces moyens. L'homme peut grâce à lui surmonter l'insatisfaction de la volonté. Lorsque l'être humain crée une œuvre d'art, c'est à partir de sa représentation. Mais à la différence d'autres représentations, il s'agit en art d'autre chose que d'une simple image. Le Zeus de Phidias, par exemple, n'est pas la copie d'un homme réel. L'artiste a combiné beaucoup d'impressions, conservé les qualités dans sa mémoire et laissé de côté les défauts. Il s'est formé à partir d'un grand nombre d'hommes, un archétype qui n'est réalisé nulle part dans la nature, mais réparti entre de nombreuses individualités isolées. Schopenhauer dit que l'artiste véritable rend les archétypes et non les représentations que l'homme a d'ordinaire, non pas les copies mais les images originelles. Parce que l'homme atteint ainsi aux profondeurs de la nature créatrice, il parvient à se libérer lui-même. Il en est ainsi pour tous les arts, sauf pour la musique. Les autres arts doivent passer par la représentation, donc donner des images de la volonté. Le son musical, par contre, est une expression directe de la volonté elle-même, sans que la représentation s'intercale. Lorsque l'artiste travaille avec le son, c'est comme s'il reposait l'oreille près du cœur de la nature. Il perçoit la volonté de la nature et la redonne dans la suite des sons. C'est ainsi, dit Schopenhauer, que l'homme est en rapport de confiance avec les choses en elles-mêmes, et qu'il pénètre leur nature la plus intime. C'est parce que l'homme se sent dans la musique près de la nature intérieure des choses qu'il éprouve cette profonde satisfaction.
En se basant sur une connaissance instinctive, Schopenhauer a donc attribué à la musique le rôle de représenter sans intermédiaire la nature du cosmos. Il avait comme une prescience instinctive du véritable état des choses. Pourquoi la musique peut-elle parler à tous? Pourquoi agit-elle sur les hommes dès la plus tendre enfance? C'est en pénétrant dans la zone de l'existence où elle a ses modèles véritables que nous serons capables de le comprendre. Lorsque le musicien compose, il ne peut rien imiter. Il doit tirer de son âme les motifs de la création musicale. Leur origine nous apparaîtra si nous attirons l'attention sur les mondes inaccessibles aux sens. Il nous faut examiner quelle est, au fond, la constitution de ces mondes supérieurs. L'homme est en mesure d'éveiller des facultés supérieures qui, normalement, sommeillent en son âme. De même que grâce à une opération, le monde physique devient visible pour l'aveugle-né, de même les organes intérieurs de l'homme peuvent être ouverts à la connaissance des mondes spirituels supérieurs. Lorsque l'homme développe de telles facultés qui sommeillent d'ordinaire en lui, lorsqu'il commence par la méditation et la concentration à développer son âme, il progresse et s'élève graduellement. Il fait tout d'abord l'expérience d'une modification particulière de son univers de rêve. Lorsque, au cours de sa méditation, l'homme parvient à supprimer tout souvenir du monde sensible extérieur, tout souvenir d'autres expériences, son âme conservant malgré tout un contenu, alors son univers de rêve s'empreint d'une grande régularité. Il a maintenant au réveil l'impression de s'élever hors de l'agitation d'une mer universelle. Il sait qu'il a vécu quelque chose de nouveau, comme s'il venait de sortir d'une mer de lumière et de couleurs qu'il ne connaissait pas dans le monde physique. Ces expériences de rêve gagnent de plus en plus en précision. Il se rappelle la présence dans ce monde de lumière et de couleurs, de choses et d'êtres qui se différenciaient des autres objets en ce qu'on pouvait passer à travers eux, en ce qu'ils n'offraient aucune résistance. Il fait la connaissance d'une quantité d'êtres dont l'élément, le corps, est la couleur. Ce sont des êtres qui se manifestent, s'incarnent dans la couleur. La conscience de l'homme s'élargit peu à peu à ce monde et au réveil, il se rappelle y avoir été actif. L'étape suivante consiste pour l'homme à rapporter ce monde avec lui dans le monde diurne. C'est alors qu'il apprend peu à peu à voir ce qu'on appelle le corps astral de l'être humain. Il éprouve un monde beaucoup plus réel que le monde physique habituel. Le monde physique est une sorte de condensation, cristallisée à partir du monde astral. De cette manière, l'homme possède deux états de conscience, la conscience éveillée quotidienne et la conscience de rêve. L'être humain atteint un degré encore plus élevé lorsqu'il est en mesure de transformer l'état d'inconscience totale en un état conscient. Le Shela, ou disciple, apprend à acquérir la continuité de la conscience pour une partie de la nuit. Pour les parties de la nuit qui n'appartiennent pas à la vie de rêve, mais sont tout à fait inconscientes. Il apprend à devenir conscient dans un monde dont il ne sait rien par ailleurs. Ce monde nouveau n'est pas un monde de lumière et de couleurs, mais se présente comme un univers de sons. L'homme acquiert dans cet état de conscience la faculté d'audition spirituelle. Il perçoit des combinaisons de sons, des variétés de sons inaudibles pour l'oreille physique. On nomme ce monde le monde du Devachan. Mais il ne faudrait pas croire que l'homme ne conserve pas le monde de lumière et de couleurs lorsqu'il entend poindre le monde spirituel sonore. En effet, celui-ci est également traversé de lumière.